Bonjour. Donc un autre petit exercice qui a rapport avec le travail du bétail et puis qui va aussi aider le cheval à prendre confiance en lui. Ça va faire un peu de désensibilisation, mais j'aime pas trop ça, c'est plus de la confiance. C'est de travailler avec un gros ballon. Donc cette pouliche, elle en avait un peu peur. Donc on lui a présenté à pied, mais ça a été très très rapide. Et là, tout de suite, elle a monté. Elle n'a jamais travaillé avec, hein, donc ça va vraiment être l'initiation pour elle aujourd'hui. Donc tout de suite montée, elle s'en approche, elle n'a plus de problème d'appréhension là-dessus. Voilà, elle veut bien jouer un peu avec son nez. Maintenant, il va falloir qu'elle comprenne qu'on peut jouer avec les pieds. Bien. Je la laisse partir le ballon et je veux voir. Très très bien. Elle suit son ballon, elle suit son ballon, elle suit son ballon. Je veux jouer avec le nez, je vais lui demander de jouer avec les pieds. Elle s'écarte. Donc là, je vais lui mettre pas mal de pression pour la ramener vers le ballon. Là, je lâche la pression. Non, on ne joue pas à monter dessus. Voilà, bien, je joue avec le pied, elle ne le suit pas. Je vais laisser faire une plus grosse erreur, mettre pas mal de pression. Exactement la même chose qu'on va faire au niveau du travail du bétail. Et la zone de confort autour du ballon. Elle joue avec le pied, je ne lui demande plus rien. À part que je garde mon focus sur le ballon et mes jambes, c'est de la motiver à suivre. J'essaye de ne pas l'obliger du tout avec mes mains. Elle suit très bien. Elle a toujours l'idée de jouer avec son nez et pas avec ses pieds. Je ne la décourage pas trop. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle reste avec son ballon. Là, elle reste pas trop mal, mais elle fait une erreur au niveau de la trajectoire. Donc, je la laisse faire une plus grosse erreur. Pression, reine directe, jambe opposée. Je la ramène dans le ballon. Elle n'a pas voulu. Donc, je continue la pression, 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 pour pouvoir avoir une zone de confort autour du ballon. Elle ne veut pas jouer au ballon, donc j'augmente l'inconfort. C'est d'augmenter le confort vers le ballon. Quand elle va se décider à arriver avec ses pieds dans un endroit où elle peut jouer avec. Là, voilà. Là, elle a été droit dessus. Elle voulait plus, elle essayait plus de le contourner. Là, je la relâche. Pareil. C'est la première fois qu'elle joue avec son pied une fois qu'elle l'a rejoint. Jusqu'à présent, elle voulait bien le suivre, mais quand elle le rejoignait, elle voulait jouer avec son nez. Et c'est la première fois qu'elle a joué avec son pied une fois qu'elle l'a rejoint, donc je lui laisse du repos. On va essayer de revoir ça. Elle s'écarte tout de suite. Je vais essayer de faire une plus grosse erreur pour pouvoir créer de l'inconfort plus loin. Pas très trop d'inconfort près du ballon. Bien, elle est venue direct dedans. Après, ils sont comme nous, ils jouent plus avec un pied ou l'autre. Donc elle est venue direct dedans, mais elle a voulu un peu se dérober à droite. Elle le fait régulièrement de se dérober à droite. Je pense qu'elle a envie de jouer avec le pied gauche plus qu'avec le pied droit. Elle se dérobe. Je lui laisse faire un peu moins d'erreurs maintenant. J'essaie de la persuader de rester avec son ballon plus. On remarque que maintenant, elle joue systématiquement avec son pied. Elle vient plus jouer avec son nez. J'ai marqué une fois. Ah là, elle refait avec son nez. J'ai marqué une fois un temps d'arrêt pour lui donner de la récompense quand elle a joué avec son pied, et elle a imprimé de suite. Après, elle a joué 3 à 4 fois avec le pied, et elle a joué autant pied gauche, pied droit. Donc on peut aussi travailler de cette manière-là, si on veut aller un peu plus loin dans l'intérêt, pour lui faire porter plus d'intérêt au ballon. On va lui mettre beaucoup de travail dans des zones, des trucs pas très agréables pour un jeune cheval, petit cercle au trot, dans des zones un petit peu éloignées au ballon, et pas trop non plus, pas trop loin pour pas qu'il y ait trop de déconnexion. Et chaque fois qu'elle pointe le nez vers le ballon, je la laisse aller pour voir si elle veut aller au ballon. Très bien. Elle a choisi de dérober au dernier moment. Pareil, je crée une zone d'inconfort. J'en profite pour travailler les épaules. Elle pointe le nez, je la laisse aller. Je choisis de dérober, toujours. Ça fait 2 fois qu'elle dérobe du même côté. Au départ, elle dérobait à gauche. Maintenant, elle dérobe à droite. Elle pointe, je la laisse aller. Bien.
Alors là, elle est très très smart. Donc dès qu'elle joue, elle veut s'arrêter, parce que c'est ce que je lui ai proposé jusqu'à maintenant. Donc il va falloir assez vite dépasser ça et qu'elle continue à jouer avec son ballon jusqu'à ce qu'on lui propose l'arrêt, que ce ne soit pas elle qui propose un temps de repos dès qu'elle a bien fait. Donc au début, là, dans cet exercice-là, ça va être le fait que le cheval veuille rester avec son ballon. Et dans un deuxième temps, on va voir si elle peut contrôler son ballon. Voilà, c'est bien. Elle est venue de loin, elle a tout de suite joué avec. Après, elle n'a pas l'habileté, elle est jeune, ça fait pas longtemps qu'elle est montée. Donc pour pouvoir jouer avec le ballon sur les tout petits cercles, elle n'est pas assez habile dans ses pieds. Ah, c'est bien, elle continue bien à jouer. On va faire attention au rebond quand ça va arriver là. Voilà. Bon, elle n'est pas inquiète du tout de ça. Parce que des fois, ça peut revenir dans les pattes. Petit zapping. C'est moi qui ai redéclenché le mouvement pour créer de l'intérêt sur le cheval. Ça a marché tout de suite. Dès qu'il y a eu du mouvement, elle est revenue se mettre avec. Ok, on va voir si on peut jouer avec du contrôle. Donc jouer pied droit pour pouvoir emmener tout le temps ce ballon à droite. Pas mal. On dépasse un peu. C'est pas un truc facile, c'est beaucoup moins facile qu'une vache parce que c'est sphérique, le sol n'est pas uniforme, donc il y a des réactions des fois un peu bizarres du ballon. On ne peut pas le lire, le cheval ne peut pas lire le ballon comme il peut lire une vache, comme il pourrait lire un autre animal. Ah, ça y est, elle en a marre de ce côté, donc elle veut jouer de l'autre côté. Pas mal. C'est moi qui l'aide avec mon pied. Bien, bien, pied droit, pied droit. Vous voyez, c'est un jeu qui peut aussi bien aider les chevaux de trail ou des chevaux d'obstacle qui ont des problèmes avec un pied. C'est ludique et ça peut les aider à plus développer un pied que l'autre quand il y a des soucis d'abord sur les barres. Bien. C'était pas un truc facile, elle a vraiment joué sur le côté. Je l'embêtais beaucoup. Elle ne trouvait pas la trajectoire pour... donc elle a eu un mouvement latéral de son antérieur droit qui n'était pas du tout naturel. C'était vraiment que... Elle en avait marre que je l'embête et qu'il fallait qu'elle trouve une solution pour déplacer ce ballon et trouver du repos. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on va pouvoir jouer au trot. On ne peut pas jouer au galop sur des ballons de cette taille, il faudra avoir des ballons beaucoup plus gros parce qu'au galop ça va être dangereux. Le cheval, à la moindre erreur, il va se coucher sur le ballon, on peut avoir des chutes. Et puis il y a des chevaux qui vont vraiment vouloir venir jouer au contact pour s'amuser et ça peut être dangereux. Après avec des grands ballons, mais c'est difficile à trouver, d'1,50 m de haut, on peut très bien jouer au galop.